La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à Infomag, expansion considérable à venir chez Hydro-Poticaire, dépôt du projet de loi 166 concernant les taxes scolaires et 3 journaux locaux de l'Outaouais achetés par le groupe Lexis Media. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à Infomag. Tout d'abord, Hydro-Poticaire annonce un nouveau plan d'expansion qui permettra d'augmenter sa capacité de production à 108 000 kg de cannabis séché par année quand même. Rappelons que l'entreprise a débuté la construction d'une serre de 250 000 pieds carrés en octobre dernier. Elle fait maintenant l'acquisition de près de 80 acres de terrain additionnels juste à côté de ses installations situées à Masson-Angers. Dans un an, jour pour jour, elle pourra opérer avec 1,3 million de pieds carrés en serre hydroponique. C'est le double de sa superficie actuelle. Hydro-Poticaire, qui produit pour le moment du cannabis médical, a comme objectif de se tailler une place de premier plan dans l'industrie du cannabis récréatif pour adultes. Elle veut aussi s'adapter aux nouvelles réglementations qui s'en viennent dès juillet prochain. Voici d'ailleurs les commentaires du vice-président d'Hydro-Poticaire, Pierre Killeen. Pour nous, c'est important que les gens de la région nous connaissent, sont conscients de ce que nous sommes en train de faire et à la fin de la journée, viennent ici pour rechercher des emplois. Nous sommes conscients du fait que ça se passe très vite, très rapidement. Nous sommes toujours conscients de notre responsabilité envers de protéger la santé, la sécurité des citoyens et des gens de la province du Québec. Pour nous, l'important, c'est que nous travaillons ensemble avec les gouvernements, avec le gouvernement du Québec. Notre objectif est de devenir un partenaire du Québec, de travailler avec le gouvernement, mais aussi de travailler avec le fédéral et les autres provinces. Nous sommes conscients que qu'est-ce que nous proposons, ou qu'est-ce qui va se passer au Canada et au Québec, c'est un changement, c'est nouveau. Oui. Alors, pour nous, c'est important qu'on travaille avec la communauté, avec les gouvernements, avec les entreprises, avec la société, pour être confortable avec la légalisation du cannabis. Grâce à l'expansion de l'entreprise, environ 300 emplois seront créés dans la région. Par ailleurs, la ministre responsable de la légalisation au Québec, Lucie Charlebois, a déposé son projet de loi le 16 novembre dernier. On sait maintenant que les 18 ans et plus pourront acheter du cannabis en ligne ou dans l'une des 15 succursales de la Société québécoise du cannabis. Il sera possible également de fumer dans les lieux publics et de posséder jusqu'à 150 grammes de cannabis à la maison. De son côté, le gouvernement fédéral a conclu un accord avec les provinces qui obtiendront 75 % des revenus de la taxe de vente du cannabis à compter de juillet prochain. On vous en parlait la semaine dernière, la ministre, ou plutôt le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a déposé officiellement le projet de loi 166 concernant les taxes scolaires. Le gouvernement s'engage à harmoniser le taux de taxe par région et abolir les iniquités entre contribuables qui perdurent depuis plusieurs années. Ici, en Outaouais, les payeurs de taxes des 4 commissions scolaires francophones verront leur compte baisser de plusieurs centaines de dollars, et ce, dès l'an prochain. Le député de Papineau, Alexandre Iraka, nous explique les impacts qu'aura cette future loi 166. L'été prochain, les gens reçoivent ici en Outaouais leur compte de taxes au mois d'août, à peu près, juillet, août. Ça va être réglé. Alors, les gens vont bénéficier d'une diminution importante des taxes scolaires. On va leur donner de l'oxygène. Aux jeunes familles, aux personnes retraitées, c'est important parce que les personnes retraitées reçoivent, pour la plupart, le même montant de pension alors que le coût de la vie augmente. Les taxes scolaires ont augmenté de manière exponentielle dans les dernières années. Alors, il y avait des retraités qui recevaient une pension de vieillesse avec le même montant, alors que les taxes scolaires avaient plus que doublé. Donc, ça n'avait pas d'allure. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que c'est une solution à long terme? Oui, on a la marge de manœuvre pour que ce soit une solution à long terme. Est-ce que d'année en année, la taxe va augmenter selon le coût de la vie? Bien évidemment, je pense que oui, là. Mais jamais plus, on va connaître
des augmentations de taxes exponentielles comme on a connu. Alors, s'il y a des augmentations, ça va être en lien avec le coût de la vie, puis ça va être un comité ici par région qui va s'organiser pour vérifier l'augmentation adéquate, non exponentielle des taxes scolaires. Les contribuables de la commission scolaire au cœur des vallées qui n'avaient pas migré vers Western Québec payaient depuis les derniers mois 30 sous par tranche de 100 $ de l'évaluation municipale. Si le projet de loi est adopté comme prévu, le taux de taxe sera de 14 sous par tranche de 100 $ et ce, partout en Outaouais. À titre d'exemple, les propriétaires d'une maison évaluée à 225 000 $ verront leur compte diminuer d'environ 400 $, donc c'est une diminution, oui, assez considérable. On change de sujet. Une autre bonne nouvelle, les 3 journaux de TC Média dans la région de l'Outaouais ont été achetés par le groupe Lexis Média. Cette transaction assure donc la pérennité des journaux La Revue, Le Bulletin et La Petite Nation. À noter qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. Tous les employés seront transférés à la nouvelle entreprise et pourront poursuivre leur travail au cours des prochaines années. Rappelons qu'un peu plus tôt cette année, TC Média avait annoncé vouloir se départir de ses hebdomadaires. Le groupe Lexis Média, qui est éditeur de magazines indépendants notamment, a fait aussi l'acquisition de 9 autres publications dans d'autres régions. Voici les réactions du directeur général en Outaouais pour le groupe Lexis Média, Martin Gotcher. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle en ce sens que ça met un terme à certaines rumeurs de possibilités de fermeture des journaux, même si ça n'a jamais vraiment été là, puisque depuis le début du processus, lorsque TC Média a décidé de vendre ses hebdos en avril, il y avait déjà des acheteurs intéressés à nos journaux dans l'Outaouais. Donc, mais là, ça confirme le tout. Là, finalement, ça a été une bonne nouvelle juste avant la tombée des fêtes. Donc, tout le monde est très heureux également du nouvel acquéreur. On l'a rencontré, puis c'est une personne là, qui croit fermement encore au papier. Donc, ça fait du bien pour tout le monde. Il y a tout le contenu qu'on va retravailler. Il y a tout le contenant également qu'on va retravailler. Donc, on va pouvoir présenter là, à la population de l'Outaouais dans pas très longtemps là, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va avoir le goût là, de voir à chaque semaine, puis qui va permettre à nos lecteurs de passer du bon temps. Le Centre de la petite enfance La Grande Envolée a déménagé ses locaux de l'avenue Buckingham à Masson-Angers, plus précisément au 75 chemin Montréal-Est. Le CPA a inauguré ses nouvelles installations le mardi 12 décembre dernier, accompagné du député de Papineau, de partenaires, de familles et de certains membres du personnel. L'emplacement doté d'une salle multifonctionnelle au 2e étage est plus grand et mieux adapté aux besoins. L'expansion permettra de créer 4 emplois supplémentaires et d'offrir 24 nouvelles places en service de garde pour les enfants de 0 à 5 ans. Au total, 76 enfants se feront garder et 12 éducatrices seront en service. La directrice générale de la Grande Envolée, Marie-Berthe Larouche, voit d'un bon œil les changements qui touchent son CPE. On l'écoute. Pour nous, c'est un défi de faire cet accueil-là, puis de repartir là, à neuf. Là, on voit ça très positivement. On était plus à la sortie de Buckingham. Donc ici, on a accès à plus de choses. Il y a l'aréna, il y a la bibliothèque, il y a les pistes cyclables. Il y a aussi des terrains de jeu appropriés. Puis, au niveau des locaux, bien, c'est sûr qu'ils sont plus accueillants, sont plus fonctionnels aussi. Oui, on a transféré tous les parents et les enfants. Puis, ça a très bien été. On n'a pas perdu beaucoup de parents. Je pense qu'ils aimaient l'ambiance, justement, dont on a parlé. Ils aimaient l'ambiance. Ils faisaient confiance à notre personnel. Fait que je pense qu'il y a des parents qui ont été prêts à faire comme un petit 10 minutes de plus. Certains, ça les avantageait, d'autres faisaient un petit 10 minutes de plus, mais ils n'ont pas voulu changer justement parce qu'ils appréciaient les éducatrices, le personnel ici, puis toutes les activités, la programmation du CPE. Rappelons que le CPE possède également une succursale à Buckingham, sur la rue McLaren-Est. Même s'il ne reste plus de place afin d'accueillir d'autres enfants pour le moment, la direction vous invite en tant que parent là, à vous inscrire sur la liste du ministère de la Famille via le site laplace05.com. Un citoyen de Buckingham désire mettre en lumière le travail de l'équipe d'Action Emploi Papineau.
M. Danny Carrière a bénéficié d'un programme appelé Impact 5, offert depuis 3 ans par l'organisme qui est affilié au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. Le programme en question a pour objectif d'aider les hommes et les femmes âgés de 18 ans et plus à développer leurs compétences personnelles et professionnelles, en plus de leur redonner confiance en leur avenir. M. Carrière est venu nous voir à la TVC afin de partager son expérience avec la population. Il nous explique pourquoi il est allé rencontrer l'organisme il y a quelques semaines. Ça allait bien, j'avais un très bon emploi, mais en tombant malade, ça a fait changer les choses. J'ai eu du chômage pendant un temps. Et quand j'ai été apte au retour au travail, la situation à mon emploi avait changé. Il y a eu une restructuration. Ils ont déménagé les bureaux d'emplacement. Et je me suis retrouvé avec un chômage qui était réduit. Il me restait 4 semaines, mais quand j'enlevais mes semaines de vacances payées, il me restait seulement qu'une semaine pour me trouver un emploi. Fait que je me suis ramassé comme à Centre Emploi Québec qui m'ont dit, bien, retourne à Carrefour Jeunesse Emploi, ils vont te donner un cours. J'ai dit, un cours? J'en revenais pas. Il y a des trucs dans tout. C'est sûr, il y a le CV, il y a la lettre de présentation qui va avec le CV, mais en plus, ils nous apprennent à qui qu'on est soi-même. On apprend à faire un budget. On apprend à acheter nos produits pour faire l'épicerie. On a même comment bien manger. On a une formation qui touche toute la personne pour être de plus en plus efficace en santé. Eh bien, après seulement 1 mois et demi de formation, M. Carrière a réussi à se trouver un emploi à Maniwaki dans un domaine qui l'intéresse. Il considère que très peu de gens savent que ce genre de formation existe dans la Basse-Lièvre. Nathalie Séguin est conseillère en emploi. Elle nous parle justement d'Impact 5. C'est un programme de 8 semaines à raison de 30 heures semaine. C'est pour des gens qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps. Souvent, les gens, ça fait 6 mois et plus qu'ils recherchent un emploi. C'est des gens soit sans revenus, sur le chômage, sur l'aide sociale. L'objectif, c'est vraiment de développer tous les outils d'employabilité, donc toutes les techniques de recherche d'emploi, mais d'aller au-delà de ça aussi, de travailler le maintien en emploi. Je crois qu'il y a des gens qui le connaissent, mais je dois avouer on est beaucoup dans le recrutement, on fait de la promotion, c'est beaucoup le bouche à oreille qui amène aussi les gens à venir chercher nos services. On fait souvent du recrutement à l'interne, donc un peu comme M. Carrière, lui est venu pour rencontrer une conseillère en emploi ici, et c'est ma collègue qui, quand elle a vu son profil et ses besoins, qui a parlé du programme. Il y a un groupe qui commençait peu de temps après, donc M. Carrière s'est joint au groupe. Dans le fin fond, il y a Action Emploi Papineau qui dessert les 18 ans et plus, et à Carrefour Jeunesse Emploi Papineau qui dessert les 16-35 ans. Mais au bout, on offre exactement les mêmes services, les deux organismes. C'est juste que ça nous permet de combler les besoins de toute la population du Grand Comté de Papineau. Le prochain cours sera offert le 8 janvier prochain. Il reste encore de la place, donc si ça vous intéresse, rendez-vous au www.cjepapineau.qc.ca. Les amateurs de lecture qui résident dans le quartier du Vieux-Masson auront prochainement leur propre bibliothèque itinérante afin de prendre ou échanger des livres, et ce gratuitement. La boîte à livres en bois qui a été fabriquée par un résident du secteur sera installée dès ce printemps devant le centre de services de Masson-Angers. Le projet a été initié par le comité de la bibliothèque du projet Habiter mon quartier et vise à encourager les jeunes, les familles et les aînés à la lecture. Je laisse entendre une des membres du comité, Kathleen Kennedy. Il fallait faire des démarches parce que c'est toujours nous, les citoyens, qui devons faire les démarches, mais on a des personnes ressources qui nous aident. Et puis là, je suis allée voir notre conseiller municipal, M. Marc Carrière, lui présenter notre projet. Puis il a aimé l'idée, il n'a pas hésité, il nous a tout de suite donné l'argent qu'il fallait pour la construire, cette bibliothèque-là. Disons, c'est une prolongation de notre bibliothèque. Mais ce qui est fin, c'est que tu n'as pas, à signer, tu n'as pas à te rendre pour aller à la bibliothèque, et puis tu n'as pas de frais si tu es en retard. Et si tu prends un livre puis tu oublies de le remettre, là, ben, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui va en apporter, là, tu sais. Fait que non, les gens ont trouvé l'idée très bonne. Lorsque la bibliothèque itinérante sera placée devant le centre de service, un banc sera installé juste à côté afin de créer un lieu de lecture et de rassemblement. C'est le centre Alpha Papineau qui s'occupera de l'entretien de la boîte à livres. Bertin Aubiagne est travailleur de milieu pour le projet Habiter mon quartier.
Il croit et il nous parle de l'importance d'avoir une bibliothèque itinérante dans le quartier. C'est une bibliothèque qui va servir à tout le monde, donc à monsieur et madame tout le monde, y compris les enfants. Alors l'idée ici de l'avoir, ça permettra aux gens, par exemple, qui ont des livres, des ouvrages à la maison qu'ils n'utilisent plus. Ils pourront venir la déposer dans la bibliothèque et puis n'importe qui pourra s'en servir. Alors moi, je me vois si, par exemple, je viens là prendre un livre, j'aurais envie de m'asseoir, là, de le regarder. Et puis la personne qui va arriver, forcément, là, qu'on va jaser là-dessus. Là. Donc ça peut être un lieu de rassemblement là, qui pourra attirer pas mal de personnes. Donc il y en a qui attendent déjà que ça soit placé. Fait qu'on va attendre là, que les choses se passent correctement, puis les gens pourront y avoir accès. Là. Allez-vous aller prendre un livre quand elle va être installée? Ben oui, bien sûr. J'emporterai également des ouvrages là, que je n'utilise plus à la maison. Là. La municipalité de Lange-Gardien a dévoilé les prévisions budgétaires pour son exercice financier 2018. On en parle un peu plus tard à Infomag avec le nouveau maire, Marc-Louis XVI. Mais pour l'instant, voici les sports avec François Croteau. François, petit pincement au cœur, la saison est déjà terminée. On se revoit seulement, en janvier. Ça passe vite, hein? Oui, extrêmement, surtout rendu à mon âge. Ouf, incroyable. Pas si vieux que ça. Quelques petits cheveux gris, mais sans plus. François, c'est possible de jouer au tennis en hiver, partout à Gatineau, mais aussi chez nous dans la Basse-Lièvre. Oui, effectivement. Et c'est Jim Leahy qui nous a contactés. On sait que Jim a été bien impliqué là, du côté de tennis Buckingham. Il dit, ça ne vous tente pas, les boys? Là, il fait froid, on va parler un peu de tennis. Puis je pense que c'est une bonne idée. On sait que, bon, oui, il y a des centres spécialisés comme la Sportec. Pour les usagers du centre sportif, il y a possibilité de jouer au tennis là-bas. Il y a même la possibilité de jouer au pickleball. Là. On en avait parlé plus tôt cet automne. Mais ici, dans le secteur, il y a du tennis et il y en a justement à l'école secondaire Ormidas-Gamelin. Il y a aussi le programme qu'il avait mis de l'avant, M. Leahy, qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est-à-dire le mini-tennis. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est peut-être une bonne façon d'apprendre le jeu sans avoir besoin d'avoir toutes les qualités techniques. Parce qu'on sait qu'au tennis, là, l'important, c'est d'être capable de servir. C'est peut-être ça le coup le plus difficile à réussir. Alors, il y en a même au centre communautaire. Puis ça, on va aller voir ça là, au retour des fêtes. Certainement. On fera un petit reportage par parce rapport au sport qu'on a. C'est du mini-tennis. Et ça, c'est la FADOC Saint-Luc qui organise ça. Alors, c'est pour les adeptes du tennis, c'est quand même des solutions intéressantes. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter M. Leahy. On peut le rejoindre au 986-3198. Il va vous faire plaisir de vous indiquer comment s'inscrire s'il y a de disponible. Donc, c'est intéressant. Il y a des sports pour les plus jeunes et pour aussi ceux qui ont des cheveux un petit peu plus légers comme toi. Voilà, comme on va faire un tour. Oui, certainement. Oui. À la boxe, maintenant, Danick Croteau et Harley David O'Reilly sont en direction complètement contraire. Oui, malheureusement, pour Danick Croteau, on sait qu'il se battait du côté de Toronto dernièrement. Il a subi une deuxième défaite là, en 5 sorties. Et ces 2 défaites sont à Toronto. Peut-être que c'est l'air de la ville qui ne lui revient pas. Toujours en est-il qu'il a subi une décision unanime contre des juges, contre Marco Parente, qui, lui, n'avait pas gagné en 3 sorties. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un peu décevant pour lui. Il a même avoué qu'il n'avait pas livré son meilleur combat. Il va prendre la période des fêtes pour se ressourcer et revenir plus fort en 2018. Tandis que du côté de Harley David O'Reilly, lui, c'est une excellente nouvelle qu'il a eue. On sait qu'il est champion canadien dans sa catégorie. Oui. Et là, il va participer aux Jeux du Commonwealth qui vont se dérouler en avril prochain en Australie. Alors pour lui, là, c'est inespéré, c'est son rêve, et puis il est à la porte, si on peut dire, de faire l'équipe nationale. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Certainement. Au hockey, maintenant, l'Intrépide s'incline en demi-finale au Challenge Midget 3A. Oui, on sait que c'était la dernière édition là, du Challenge Midget 3A qui se déroulait du côté de Branchot-Bruyère. Ce sont les élites de Jonquière qui ont gagné la grande finale en disposant des Chevaliers de Lévis par le pointage de 3-2. Ils ont vaincu l'Intrépide, eux, en demi-finale. 6-5 en prolongation. Ça a été tout un match là, pour ceux qui ont pu y assister. Il faut rappeler que l'Intrépide, quand même, dans ce tournoi-là, a toujours bien figuré. Et ils ont été finalistes en 2015 et ils ont atteint les demi-finales en 2016 et cette année également. Et Alain Brisson,
un des organisateurs, a été plus que satisfait de l'assistance cette année au tournoi. Là, ça a été vraiment à la hausse. On parle maintenant des voisins de Papineau. Ils sont champions du tournoi de Saint-Jérôme là, dans la catégorie Pee-Wee 2A. Oui, c'est toujours intéressant pour une équipe là, de remporter un tournoi. Écoutez, ils ont quand même une très bonne saison. Ils ont une fiche présentement de 8 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. Alors, l'équipe dirigée par Jean-Michel Chénier a remporté les grands honneurs. Et eux, pour la suite des choses, ils espèrent se faire inviter là, du côté du tournoi Pee-Wee de Québec. Je pense que pour les jeunes, c'est peut-être le summum, c'est le rêve de tout le monde d'aller jouer là. Alors, on leur souhaite bonne chance. On regardera ça en 2018 s'ils ont été sélectionnés. Et en terminant, François, le départ de Vitaly Abramov du côté des Olympiques de Gatineau n'a peut-être pas eu l'impact qu'on s'attendait. Non, chapeau aux joueurs qui ont su se relever parce qu'il faut dire, depuis le départ d'Abramov, la fiche de l'équipe, c'est 7 victoires et 2 défaites. Et 2 défaites en prolongation. Alors, ça les place au 8e rang. Ils ont une fiche de 17 victoires, 10 défaites. Et chapeau aux joueurs. Chapeau aussi au directeur gérant Alain Cyr, qui lui a fait l'échange en se disant « Oui, ça va être bon pour l'équipe. » Je pense que là, c'est prouvé. Alors, on leur souhaite quand même une excellente saison aux Olympiques. Ça fait le tour des sports, François. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Puis nous, on se revoit au party de bureau. Alors, pareillement, oui, on va se revoir au party de bureau. Et à tous nos téléspectateurs, passez une excellente période des fêtes. Merci, François. Ça m'a fait plaisir. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. J'ai entre mes mains les prévisions budgétaires de la municipalité de l'Ange-Gardien pour l'année 2018. Monsieur Louis XVI, merci d'être avec nous pour en discuter. Merci beaucoup. C'est le premier budget depuis les élections, depuis que le nouveau conseil est en place. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait? Oui, je suis très satisfait. Ouais. Le conseil aussi est très satisfait du résultat du budget. Donc, on a travaillé fort, les fonctionnaires ont travaillé fort pour nous présenter un beau budget. Donc, nous avons présenté ce budget-là hier soir. Donc, les réactions étaient bonnes? Les réactions étaient excellentes. Donc. On parle d'un budget équilibré et cohérent de 7 200 000 $ qui inclut des investissements de 1 600 000 $. Bon, on va décortiquer ça ensemble, M. Louis XVI. Premièrement, on parle d'un gel du taux de la taxe foncière générale, donc il n'y a pas d'augmentation de taxes. C'est une façon de le dire. Il n'y a pas d'augmentation. Nous, on a gelé le taux à 6,60 du mille d'évaluation et c'est le même taux aussi pour le commercial et les immeubles agricoles. Par contre, il y a eu le dépôt du nouveau rôle d'évaluation de la MRC des Collines qui est entré en vigueur pour les années 2018, 2019 et 2020. Et donc, le nouveau rôle d'évaluation, en moyenne, il y a des maisons qui ça augmente de 1,5 % leur évaluation de maison, et il y en a d'autres que ça va diminuer. Donc, certains citoyens vont avoir peut-être une augmentation par rapport au rôle d'évaluation, de valeur de maison, mais le taux est gelé et resté au même taux. Puis de geler le taux comme ça, la municipalité pouvait se le permettre? Oui, pouvait se le permettre. On a eu une bonne année financière, on a eu un bon surplus, donc grâce à l'équipe de fonctionnaires qui ont fait un bon travail. Aussi, il y a d'autres facteurs qui sont en ligne de compte, mais comme je vous ai dit tantôt, on est heureux du résultat et surtout heureux de pouvoir maintenir le taux de taxe à 6,60 du mille. Il y a 1 200 000 qui s'en va. Bon, ce sont des investissements prévus pour améliorer le réseau routier. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Il y a des mises à niveau de chemin. On a du pavage sur le chemin River, Lauson. Sur le chemin Théoret, on a des travaux sur le chemin de Robitaille. Belle-Terre-Minot, c'est des chemins qui sont mitoyens avec la ville de Gatineau. Là. Donc, on a des ententes avec la ville de Gatineau qui vont aboutir bientôt dans ces cas-là. Et le chemin de la Montée-la-Marche aussi vont être priorisés. Donc, il y a des travaux de nettoyage de fossés et également aussi
dans nos investissements. Lors de ma campagne électorale, je vous ai parlé qu'on voulait améliorer les communications, notre plateforme web. Donc, le conseil a pu dégager des sommes nécessaires à un poste à compter de mars, à 3 jours semaine en communication. Donc, cette personne-là va améliorer notre site web, va nous aider à mieux communiquer, à faire nos fascicules, mais on va définir le rôle que ça va prendre. Donc, c'était un point chez nous, on voulait améliorer. Donc, on veut livrer la marchandise, donc on veut mieux communiquer. C'est ce qu'on voulait réaliser aussi. C'est un des objectifs qu'on avait. Dans la prévision du budget, bon, il y a des différents projets spéciaux. On parle de mettre en œuvre un plan d'action pour les aînés et la famille. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Il y a un parc d'aînés qui s'en vient. Oui, le parc des aînés, en tout cas, je peux quasiment annoncer que il devrait se réaliser, si tout va bien, là, à l'été cette année. On a une subvention pour le réaliser. Donc, on a présenté au conseil d'administration, au conseil, on a eu une réunion du comité de Chamboisé et la personne qui siège au comité, Marie-Joëlle, du comité d'administration était présente et on lui a fait part du parc des aînés. Et donc, il ne semble pas avoir aucun problème. Donc, on va... ça va se réaliser. Ça devrait tout se réaliser. Génial. Donc, pour les aînés, ça devrait se réaliser. Puis il y a aussi le parc Mary, qui est tout près de la CPE, dans ce coin-là, qu'on va réaliser. Donc, je vois planification relative à l'utilisation future de Chamboisé. On en est où dans le projet? Là? Ou plutôt, on en est où? Comme c'est là, ça va bien. On a eu une rencontre, le nouveau conseil. Avec le nouveau conseil, on a eu une rencontre. On a eu une présentation des plans concept. Le conseil va en prendre connaissance. Fin janvier, une consultation à la population de la municipalité de l'Ange-Gardien, du plan concept de Chamboisé. Est-ce que ça va avoir l'air? Je peux vous annoncer que ça va être beau. Félicitations pour ces prévisions budgétaires-là. Je vous laisse vous adresser à la population qui nous écoute par rapport à ce budget-là. Oui. Bien, premièrement, j'aimerais remercier l'équipe de fonctionnaires. Si ça va bien, la municipalité de l'Ange-Gardien, on a une équipe de fonctionnaires qui sont dévoués, qui sont compétents et puis qui nous aident, nous, les conseillers, à bien travailler. Ils font partie de l'équation que ça va bien chez nous. Et en terminant, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux en mon nom et au nom de tout le conseil à tous les Angelois et Angeloises. Santé, bonheur, prospérité. Donc, Marc Louis XVI, maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous aussi, on vous souhaite évidemment bon temps des fêtes. Merci. Merci à vous aussi, à toute votre équipe. Merci beaucoup, c'est apprécié. Et voilà, c'était la dernière émission d'Infomag de la saison d'automne 2017. On se retrouve au retour après les fêtes au nom de toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis. Mon nom est Mathieu Daou. Au revoir.